Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et welcome dans ce nouvel épisode de podcast, le numéro 17, le premier épisode de la saison 3 des podcasts. C'est l'épisode de clôture de l'année 2023, mais l'ouverture de l'année 2024. Donc je vais revenir sur les différents projets que j'ai fait cette année, avec un petit point stat et tout, puis je répondrai à vos questions. Et je parlerai un petit peu de ce que j'ai plus ou moins prévu pour 2024, même si honnêtement, je n'ai pas prévu grand-chose pour l'instant. On verra bien, mais voilà les petits objectifs que je me suis fixés, ce que j'aimerais pouvoir faire, et revenir l'année prochaine dessus, comme j'ai fait l'année dernière et comme je vais faire là. En fait, je vais revenir sur ce que j'avais dit l'année dernière. Est-ce que ça s'est réalisé ou pas? Mais avant de commencer, je vais répondre à la question rituelle que vous m'avez reposée d'ailleurs, c'est comment ça va vraiment? Ça va aller. Ça va aller, j'espère, pour cette nouvelle année, parce que honnêtement, voilà, la fin d'année 2023 a été très compliquée. Depuis septembre, c'est un peu l'enfer. Ça a été compliqué au boulot et du coup, repique d'anxiété et mon petit problème de santé, mon syndrome qui a refait un peu surface. Puis pour clôturer l'année, voilà, un petit problème dans la famille. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais voilà, c'était comment pas bien finir l'année du tout. Et je sais que dans mon entourage, des amis proches aussi, c'est pas la folie en fait. Donc mine de rien, ça m'impacte de savoir que les gens que j'aime sont aussi pas bien, alors que c'est des gens qui méritent tout le bonheur du monde en fait. Donc c'est très compliqué, mais bon, ça va aller mieux. J'essaye de penser au positif, justement, de prévoir un peu les projets pour la suite, d'organiser tout ça en me disant voilà, c'est ce qui va se passer, on va aller vers cette direction et se concentrer toujours sur la photo. Heureusement que cette passion est là, heureusement que vous êtes là, je vais en reparler aussi, hein, mais la communauté photo, elle m'aide beaucoup et c'est vrai que cette passion débordante, elle m'aide dans mon quotidien en fait, elle me fixe une routine et un objectif. Pas un objectif à atteindre, mais voilà, je sais que j'ai envie de faire de la photo, je veux faire de la photo, donc je vis photo. Donc c'est toujours s'améliorer, se poser des questions, faire des recherches, puis aller faire des photos au final. Donc voilà, c'était pas la folie, mais j'ai de l'espoir que ça aille mieux et que 2024 soit très très cool. Donc pour commencer, j'ai envie de répondre à la question de comment était mon année 2023. Voilà, petit récap de ce qui s'est passé. Globalement, c'était une bonne année, mais comme je disais, ça s'est pas très bien fini. Mais comme me disait Zatax, qui a totalement raison, c'est que tout ce qui s'est passé en 2022, c'était tellement bien, il y a eu tellement une synergie, rencontre de gens, explosion avec le challenge et tout. Franchement, ça a été trop cool. Il y a eu cette émulsion de bonheur, de joie, de rencontre et tout. On a fait tellement de projets trop bien que 2023 a paru un peu plus fade en fait, moins excitante que l'année passée. Mais finalement, il s'est quand même passé des choses grave cool. Hein. Maintenant que j'y repense et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé, il s'est passé des choses qui sont grave bien. Hein. Mais voilà, comparé à l'année d'avant, on a un peu ce truc de mince, c'était mieux avant, du coup c'est moins bien, alors qu'en fait il s'est passé des trucs cool. Mais je pense que j'ai moins interagi avec certaines personnes. J'ai vu moins de gens, donc j'ai un peu ce truc de solitude, anxiété, tout ça qui est un peu revenu et qui m'a rendu quand même pas mal triste. Les retours sur les projets. Alors, je vais essayer de faire chronologiquement parlant, mais bon, ça va être un peu compliqué. Il s'est pas passé 1 milliard de choses, mais il s'est passé quand même des choses très cool. Donc, j'ai commencé l'année 2023 avec une exposition. Je crois que j'en avais parlé rapidement dans un des épisodes, mais je sais plus trop où. Je sais plus trop quand, pardon. C'était une exposition avec le collectif Résidence Oxygène. Alors en fait, ils m'ont envoyé un DM sur Insta en m'expliquant un peu leur projet et qu'ils aimaient bien mon travail. Et en fait, il s'avère que dans ce collectif, ils connaissaient un autre photographe qui s'appelle Boris qui m'a recommandé. Du coup, ils m'ont envoyé un DM, ils m'ont expliqué un peu leur projet et tout, que je trouve cool parce que du coup, à terme, ils veulent monter une résidence d'artistes dans une villa. Et l'idée, c'est que les artistes puissent accéder à ce lieu pour une période donnée avec des ateliers et tout ça pour qu'ils puissent exprimer leur art. Et je trouve ça trop cool. Et du coup, pour commencer à se faire connaître, ils font des expositions sur différents arts, en fait, plusieurs fois dans l'année. Et là, début 2023, c'était sur la photo. Donc ils m'ont invité moi, ils ont invité Boris, Jim et une autre photographe grave cool.
Donc ça a été trop bien, j'ai pu me recomposer une petite série, c'est la série que vous avez vue après coup sur Insta, je vous invite à aller voir parce qu'en plus j'ai fait un petit réel de l'expo, mais voilà, c'est une petite série sur les puces du canal à Lyon. Donc j'avais 6 ou 7 photos, je crois, à l'intérieur et j'ai pu faire ma petite scéno parce que l'endroit c'était dans un café qui s'appelle le Café du Rhône, café-restaurant. Et j'avais une pièce un peu dédiée, grave cool. Donc voilà, dans la série puce du canal, j'ai chiné tous mes cadres. J'ai voulu vraiment faire une DA un peu complète, même si c'était sur une mini-série, c'était pas ma propre expo. Je me suis quand même donné à fond en me disant c'est ma première exposition en collaboration avec d'autres artistes, mais j'ai quand même envie de faire des plus grands formats, de faire une DA un peu travaillée avec des textes. Est-ce que j'avais fait des textes en fait avec une histoire en fait derrière. Et voilà, c'était très très cool. C'était un moment très rigolo et très cool à partager avec d'autres gens, un peu stressant. J'ai vendu 2 photos, je crois, au total, donc ça m'a pas remboursé les frais. Bon, c'est pas très grave, hein. C'était la première, donc je me suis fait plaisir. Mais voilà, ça coûte beaucoup d'argent, donc je suis pas. C'est pour ça que j'en ai pas refait en fait derrière, et je sais pas trop ce qui va se passer par la suite, même si j'aimerais beaucoup exposer encore. Mais voilà, j'ai fait des grands formats, ça m'a coûté un petit peu d'argent, j'ai pas forcément vendu. Mais l'expérience était grave cool, je suis trop content d'avoir fait ça, ça a bien lancé le début d'année. Et puis en plus, j'ai partagé l'espace avec des photographes grave talentueux. Je vous invite à aller voir le travail de Jim si ce n'est toujours pas fait, et le travail de Boris que je mettrai en description. Donc ça, c'était trop bien, c'était courant janvier et février. Et un peu après ça, sans le savoir, en fait, j'ai fait la série de photos qui fera mon zine après. Je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que c'est sorti en juin. Mais voilà, Ghost Fun Fair, la série, elle s'est faite fin février, début mars. Du coup, quand j'ai fait les photos, je ne savais pas que ça allait faire un zine, mais c'était très cool. Suite à ça, j'ai fait aussi un projet perso grave sympa avec Thaïs et Hugo, où j'avais un peu la vision de base. J'avais envie de prendre en photo ma couverture. Donc, comme on en parlait avec Pauline dans l'épisode juste d'avant sur les portraits, comment on concrétise l'idée qu'on a de base, là, moi, j'avais cette idée avec cette couverture. J'ai une couverture qui est grave cool. Et je me suis dit, vas-y, je veux faire un photoshoot avec, en mode un peu commercial, mais pas trop. Pas juste un produit posé quelque part, quoi. J'avais envie d'en faire un accessoire de mode un petit peu. Puis après, j'ai vu le profil de Thaïs que j'avais déjà vu depuis un moment, et franchement, les photos sont trop belles, les portraits, trop angéliques et tout. Enfin, j'adore cette série. Puis Thaïs a invité à une amie à lui. Donc, on a fait des photos aussi en duo. Pareil, j'avais envie de tester des trucs, du flash, du flou et tout. J'ai un peu cramé mes photos, mais en soi, le rendu est très cool. Vous l'avez tous apprécié. Et c'est des photos, en fait, sur le moment, j'étais trop contente, mais bon, on connaît jamais le résultat de l'argentique. Et après, moi, quand j'ai découvert mes photos, j'étais un peu sceptique. J'étais pas fan des couleurs, finalement. C'était très surexposé parce que j'ai flashé contre du béton et il y avait du soleil. Bref, le béton, ça réfléchit. Donc, le flash sur du béton, voilà. C'était un petit peu cramé. Et du coup, j'étais pas très fan des couleurs. Mais finalement, je les ai postées quand même. Et vous les avez adorées. Donc, comme quoi, c'est pas parce que nous, on n'aime pas trop la série ou une photo qu'il faut s'empêcher de la partager, parce que les autres peuvent trouver ça super cool. Et finalement, quand je les regarde maintenant, je les trouve très cool. Mais voilà, le combo de j'ai fait des photos portraits que de Thaïs avec la couverture. Puis après, j'ai fait ce truc de duo en noir et blanc. Et après, de duo couleur. Franchement, c'était super sympa, et tout se goupille super bien en fait à chaque fois. C'était pas prévu, je voulais que Thaïs a ramené Hugo, puis dans les vêtements, ils ont choisi tout seul, et du coup, franchement, tout s'est bien combiné et ça fait un résultat grave cool. C'était plutôt un projet grave sympa qui met bien en jambe le début d'année. Juste après ça, je pense que c'était en février-mars. Juste après ça, ou même pendant, en fait, j'ai lancé le volume 2 du Analog Challenge, du 31 thème Analog Challenge. Le premier est sorti en août 2022, et là c'était le volume 2 en 2023, en mars 2023. Et il a encore mieux pris que le premier volume, hein. Franchement, c'était incroyable. J'ai plus les stats en tête, mais c'était 2 fois plus de participation que l'année d'avant. Donc c'était plutôt fou. Pareil, plein de gens se sont rencontrés. J'ai fait plein de nouvelles rencontres
J'ai découvert plein de nouveaux profils de photographes et c'était trop bien, hein. C'est le but, hein, c'est que les gens se rencontrent et partagent leurs photos. Et c'est vrai que je l'avais oublié, du coup c'est en reparlant que je découvre tout ça et c'est vrai que c'était incroyable. C'est toujours des mois de fou, hein. Ça fait trop plaisir de voir autant de photos dans son feed et tout, et voir les gens se rencontrer, discuter, créer des amitiés même à distance. Moi je trouve ça trop bien et c'est un peu le but de tout ça. J'ai envie de fédérer les gens autour de notre passion et que tout se passe bien et qu'on échange et tout, et c'est trop bien. Franchement, c'était assez fou. Et là, du coup, j'ai lancé le volume 3 pour courant janvier. Donc, je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais il a déjà commencé et ça prend déjà très bien. Après, le but, c'est pas que ça fasse de mieux en mieux et qu'il y ait de plus en plus de monde, mais voilà, l'idée, c'est que les gens, ils kiffent toujours autant et qu'on perde pas ce truc de c'est cool. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à ressortir un nouveau. Parce que déjà, entre août et mars, c'était quand même assez rapproché. Là, je voulais laisser le temps aux gens de faire des photos. Puis de voir d'autres trucs aussi, parce que j'ai pas envie que ça devienne trop redondant et qu'on ait la flemme, en fait, au final, parce que ça prend du temps de trouver les photos, de les partager, si on les programme pas et tout. C'est un investissement personnel qui est assez gros quand même. Enfin, il faut passer du temps sur les réseaux et tout. Et je comprends que ça soit barbant pour beaucoup. Donc voilà, j'avais pas envie que ça soit trop redondant. Donc là, j'ai fait le volume 3 pour janvier 2024. Mais je suis pas sûre de la suite. On verra comment ça prend. On verra vos retours aussi si vous voulez un challenge, un volume 4. On fera un volume 4, mais je pense bien un an après. Ou au pire, on créera d'autres challenges. Donc à voir ensemble, hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en parler. On verra ce qui se passera, mais pas de pression. Le but, c'est, voilà, comme je le disais, on partage des photos, on se fait kiffer, on échange, on commente, toujours dans la bienveillance, les photos des autres, et puis on découvre des nouveaux profils dans notre champ de photos argentiques. On m'avait pas trop posé la question, mais pourquoi j'ai décidé de faire que argentique ? Parce que déjà, moi, je fais que ça. Puis c'est comme un peu un courant de peinture, hein. Il y a différents médiums de peinture. Et moi, j'avais envie, voilà, vraiment de fédérer autour de la communauté photo argentique. J'avais pas envie d'étendre ça à tout le monde. Le but, c'est que ça reste communautaire. J'avais pas envie d'étendre le truc à tout le monde, parce qu'après, ça allait devenir ingérable. Trop de gens, si je faisais photo, en général, c'était trop énorme. Après, ça vous empêche pas de participer au challenge, mais en changeant de hashtag, en enlevant le analogue, et vous pouvez partager vos photos. Mais voilà, vu que moi, ma communauté, c'est principalement de l'argentique, j'avais envie de rester dans ce thème-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent la photo aussi par l'argentique, sans forcément se prendre la tête. Et l'idée, c'est que n'importe qui, peu importe son niveau, puisse partager ses photos. Au téléphone, on va pas avoir forcément envie de partager ces photos comme ça, parce qu'on se sent pas légitime parce que c'est un téléphone, alors que bon, pas du tout au final. Alors qu'avec l'argentique, voilà, la démarche est un peu différente, je trouve. Et j'avais envie de rester dans la communauté. Peut-être qu'un jour, je ferai un truc géant avec tous les photographes réunis. Mais voilà, pour l'instant, on reste dans le délire d'analogue. Et ça plaît bien à tout le monde, c'est grave cool. Donc j'ai hâte de voir vos photos courant janvier. Et je pense que ça a fait plaisir à tout le monde de revoir plein de photos là, surtout par la période compliquée du mois de janvier, plus l'ambiance globale, politique, climatique. Voilà, on a besoin d'un peu de positif et ça fait plaisir. Et moi, ça me fait déjà trop plaisir de voir les premières photos. J'enregistre ça le 1er janvier, donc je vois déjà toutes vos têtes. Et, parce que le premier thème, c'est autoportrait. Donc je suis ravie, ça me fait trop plaisir. Ensuite, un autre gros projet, je vais dire, je pense le plus gros projet de l'année, c'est la sortie de mon zine, de mon premier zine Ghost Fun Fair. Donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que j'ai fait un épisode entier qui s'appelle comment j'ai fait mon premier zine et comment j'ai vendu 100 exemplaires. Donc c'est plutôt zinzin. Genre de base, j'étais partie sur 50, puis après j'ai fait un sondage, je me suis dit 75, ça a l'air d'être ok. Puis après j'ai dit non mais en fait let's go, on en fait 100. Et les 100 sont partis. Il m'en reste quelques-uns qui ont servi en exposition dans un événement, par exemple, que je garde à la consultation. Donc, si jamais vous êtes sur Lyon et que vous avez envie de le voir, j'ai quelques exemplaires en plus. Donc, n'hésitez pas à me DM. On peut se rencontrer, je peux vous montrer mon zine. Mais voilà, je suis plutôt fière d'avoir réussi à enfin finir un projet de zine et à le sortir et avoir fait tout de A à Z sans avoir la compétence. C'est même pas une compétence, mais sans avoir la connaissance de comment ça marche. Je pense qu'une fois qu'on en a fait un, maintenant que je sais comment ça marche, je connais mon imprimeur, je pense que le deuxième, il sera plus simple. Bon, après, il faut que j'ai la série qui aille avec, bien évidemment.
Mais voilà, j'ai tout fait, des photos, à la mise en page, au choix de l'imprimeur, au choix des papiers et tout ça. Donc je vous conseille d'aller écouter l'épisode si jamais ça vous intéresse de comment ça marche. Et voilà, j'ai trop kiffé ce projet-là. Ça m'a donné un coup de boost énorme, trop de love. Après, en général, toute l'année, full love, full support, full retour de gens sur les réseaux sociaux et c'est incroyable. Mais là, ça a été très cool et on m'avait prévenu. On m'avait dit attention au contre-coup après. Et oui, après, ça a été plus dur quand tout ça, c'est un peu terminé. T'es un peu dans le jus pendant un mois, voire plus d'un mois, parce que le temps de faire les tests, faire relire, demander des avis, puis recevoir le premier test, puis après lancer la vente, puis après envoyer tous les zines et puis avoir tous les retours. Ouais, ça prend bien 2 mois, 2-3 mois si tout se passe bien. Et après ça, t'as la pression qui retombe et tout, et t'es là en mode ah bon, c'est fini. C'était cool, mais du coup, c'est fini, quoi. T'as moins de retours. Mais c'est trop cool. En tout cas, tout le monde a apprécié. Et je suis très, très fière de ce projet-là, et j'espère qu'il y aura d'autres zines. Pour l'instant, j'ai pas de série en tête qui pourrait constituer un zine en tant que tel. Mais on verra courant 2024 ce qui se passe. Souvent, comme je le répète à chaque fois, c'est moins je prévois une série, moins je prépare un truc, plus ça se passe bien et plus ça fait des photos cool. Donc je me fixe aucune règle, aucun objectif de série ou de zine potentiel. Donc on verra bien. S'il faut le prochain, ça sera en 2026. Franchement, je sais pas de pression. Mais voilà, continuer à faire de l'impression. Du coup, c'est un truc cool. J'imprime mes photos que je vends ou pas, ou que j'offre, ou que je garde juste pour moi. Mais j'ai besoin de garder ce truc papier. Pas forcément un zine. Ou peut-être refaire des zines juste pour moi. Je ne l'ai pas fait. Je voulais faire cet été avec mes photos au téléphone. Mais j'ai pas eu le courage. Alors qu'au final, je pense que c'est très cool d'avoir cette petite trace en mode album à garder en souvenir. Mais voilà, le plus gros projet de mon année, ça a été ça. Donc allez écouter l'épisode si ce n'est pas déjà fait et que ça vous intéresse, bien évidemment. En parallèle de ça, je sais pas si c'était un peu avant ou un peu après, peu importe, c'était dans la même période, j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter le boîtier de mes rêves. Donc encore une fois, on le répète assez souvent sur ce podcast, mais le matos photo ne fait pas la photo, mais en fonction de votre pratique et vos besoins et vos envies, ça aide. Donc j'étais avec un Canonnet QL17 en télémétrique pendant longtemps, sauf que j'ai des problèmes dessus et j'étais revenue en fait à shooter avec mon Minolta XD7 qui est un réflexe et j'avais dessus un 50 mm et un 35 mm. Sauf que pour la street photo, c'est pas très discret, ça fait du bruit et tout, donc j'étais pas trop à l'aise. Mon blocage photo, j'en avais déjà parlé un petit peu, je crois, l'année dernière, il est toujours présent et je pense que le boîtier m'a pas aidé dans le truc d'être discrète. Donc j'avais un peu plus de mal pour faire de la street. Donc ça a été un peu plus tendu cette période-là, mais en fait, du coup, j'ai pu m'acheter le Minolta CLE, dont je remercie encore une fois Zatax qui me l'a vendu. Donc ce boîtier, je l'avais essayé l'été d'avant, quand j'avais rencontré Zatax à Saint-Nazaire pour faire la vidéo avec Thomas App. Il m'avait prêté son boîtier et j'étais tombée in love du boîtier, quoi. C'est un télémétrique extraordinaire qui est un Leica en fait, c'est une collab entre Leica et Minolta, et ils ont fait ce boîtier-là qui est l'évolution du Leica CL. Bon, on va dire il est un peu mieux, mais bon, je suis pas une grosse techos, donc j'ai pas tous les termes techniques des appareils. Je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a plein de comparatifs et d'explicatifs sur le boîtier si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, il m'avait fait de l'œil parce que j'aime trop le télémétrique. Le Canonnet QL17, j'avais fait un peu le tour, puis en plus il est cassé, je l'ai jamais fait réparer. Il est pas cassé, mais il surexpose de 2 stops, si jamais ça vous intéresse. Et du coup, j'étais frustrée de ne plus avoir télémétrique, et dans la gamme de télémétrique, il n'y en a pas énormément. Je voulais quand même un truc un peu moderne. Là, l'avantage de celui-là, c'est que c'est une monture M, donc on peut mettre des optiques Leica. Bon, ok, ça coûte un rein, mais voilà, en termes de qualité, on peut faire ça. Et le Leica, toute la gamme Leica est un peu trop chère en boîtier, et puis un peu grosse au final, parce que j'ai eu la chance de tester un Leica M6 aussi. Et pour moi, il est trop lourd et trop volumineux. Et après, il y a d'autres télémétriques. Il y a les Canon, Canon 7, Canon P. Il y a aussi les Bessa et tout ça. Mais voilà, je sais pas, celui-là, il m'avait tapé dans l'œil. Et en fait, pour mon anniversaire, j'ai eu assez d'argent
pour pouvoir le prendre avec mes économies aussi. Et à ce moment-là, Zatax vendait le sien aussi, donc c'était parfait. J'avais envie d'acheter ce boîtier et ça me fait encore plus plaisir d'avoir pu l'acheter à Zatax parce que c'est celui que j'avais vu un an avant et voilà, au moins il est parti entre de bonnes mains, les miennes. Et je suis trop contente, ça a bien changé ma pratique du coup. J'ai redécouvert la street photo, bon, au 40 mm au début. Donc c'est pareil, c'est un peu serré. Mais bon, avec le Canonnier, j'étais aussi au 40 mm, donc j'étais contente de retrouver ça. Un boîtier plus compact, d'une qualité folle, où je peux faire du zone focus. Franchement, j'ai trop kiffé. Et l'objectif, c'était, jeu de mots, sans le vouloir, c'était d'acheter une nouvelle optique aussi, donc un 28 mm, pour pouvoir aller encore plus près des gens, parce que maintenant, je commençais à être un peu trop serré, en fait, au 40 mm. Et là, voilà, avec Noël et tout, les primes de boulot et tout ça, j'ai pu m'offrir un 28 mm. Donc là, ça y est, j'ai le setup complet. Enfin, complet, non. Mais pour moi, actuellement, dans mes besoins, voilà, j'ai le setup complet. Donc j'ai le 28 mm depuis une semaine, même pas. Donc il faut que vraiment que je m'habitue au 28 maintenant, après plusieurs mois au 40 mm. Le 28, c'est un autre monde, hein. Mais j'ai trop hâte d'expérimenter tout ça. Je suis trop contente, ça me permet d'évoluer dans ma photo et ça va m'obliger à aller encore plus près, alors que le 40, ça m'obligeait à reculer. Et maintenant, il faut que je me rapproche. Donc là, j'ai plus d'excuses pour aller au contact des gens. Et puis même pour le portrait et tout, je pense que des fois, au grand angle, ça donne un petit truc en plus. Donc j'ai trop hâte de tester tout ça et je suis très contente du coup d'avoir ce boîtier avec moi et qui j'espère va m'accompagner très longtemps. Et pour moi en télémétrique c'était mon goal boîtier, donc j'ai plus besoin de me focus sur l'achat d'autres boîtiers pour ça. Télémétrique 35 mm, j'ai mon Minolta. Pour le réflexe, j'ai le XD7 qui pour l'instant fonctionne encore, mais malgré quelques problèmes. Mais bon, je sais que si jamais je peux le faire un peu réparer pour pas trop cher. Puis j'ai mon moyen format qui me correspond aujourd'hui pour mes besoins principaux. Mais bon, on va quand même un peu se calmer sur le matos, parce qu'aujourd'hui, l'argentique, ça te coûte de plus en plus cher. Malheureusement, ça risque d'augmenter encore un petit peu courant 2024 sur l'entrée de gamme de pellicules. Donc, on va se calmer, on va faire avec ce qu'on a et je suis très, très contente de ce que j'ai déjà, c'est incroyable et j'ai trop hâte d'expérimenter avec le 28 mm. Suite à ça, courant de l'année, j'ai réalisé 2 petits voyages en solo et je suis trop contente parce que faire des choses en solo, c'était compliqué, ça allait de moins en moins et avec l'anxiété, c'est vrai que des fois c'est encore plus compliqué. Chaque chose peut être vraiment compliquée. Chaque petite chose de la vie peut être compliquée. Mais voilà, j'ai réussi à aller à Marseille en avril, où j'ai pu rencontrer des gens trop cool aussi. C'était trop bien de découvrir cette ville qui est extraordinaire. Donc j'espère pouvoir y retourner très bientôt. Et l'été, après, je suis allée à Lausanne, en Suisse. Donc pareil, trop contente parce que mon été, finalement, j'ai fait pas mal de photos. J'ai dû faire 8 ou 9 pellicules, qui pour moi, en 3 semaines et 4 semaines, est vraiment pas mal. Donc voilà, je suis allée à Lausanne 3-4 jours en solo, quand même bien dédié photo, avec mon CLE uniquement. J'ai fait des balades, je suis allée sur des plages autour du lac, j'ai pris le bateau et j'ai fait des photos. Je me suis un peu poussée à aller plus loin, à aller plus près. Bon, après, au 40, c'est plus facile. Mais voilà, je suis très fière des photos que j'ai faites. Très contente, c'est vraiment les rendus que je veux avoir. Ça, c'est pas parfait, ça pourrait être encore mieux. Sur le bateau, franchement, c'était incroyable. J'ai pété mon crâne, je pense que tout le monde serait devenu fou sur ce bateau. Sauf que du coup, j'ai paniqué. Genre, il y avait tellement de trucs à faire et tellement de trucs cool et que voilà, c'était vite compliqué parce que tu veux faire des photos, en même temps tu veux profiter, en même temps t'as fini ta pellicule donc il faut en remettre une autre, donc tu perds du temps et tout. Puis il faut pas se faire cramer parce que en plus t'es sur un bateau, donc si on te fait chier, t'es un peu coincé quoi. Mais voilà, j'ai trop apprécié l'expérience, ça m'a fait trop du bien de faire ça toute seule et ça me prouve en fait que je suis capable de faire plein de choses au cas où j'étais pas sûre encore, hein. Voilà, je fais plein de trucs hein, mais j'ai du mal à me persuader que j'arrive à le faire toute seule et que c'est incroyable en fait. Donc là, je me suis fait ce petit voyage en solo et je me dis voilà, je peux le faire et je peux aller plus loin. Là, je suis allée dans un autre pays, certes francophone, mais voilà, j'ai un peu moins peur et je vais pouvoir en fait aller un peu plus loin, j'espère
courant 2024, faire d'autres villes grave sympas et d'autres pays grave cool. Mais voilà, très contente et j'espère qu'un jour, on verra toutes ces photos de plage, que ce soit lac ou plage mer, dans un livre. J'en avais déjà parlé, je crois, mais voilà, je pense que mon premier vrai livre photo, ça sera des photos, une compilation de toutes mes photos de plage et lac, en fait, parce que ça fait quand même quelques années que je fais ça maintenant, au moins 4 ans que tous les étés, je fais ça. Donc j'espère que cette année, je vais pouvoir aussi en refaire. J'allais dire un autre truc, mais j'en parlerai dans les objectifs pour plus tard. Voilà. Ce qui a été grave cool cette année aussi, c'est que j'ai fait des collabs photos. Donc je parlais un peu avant de mon projet portrait avec Thaïs et Hugo, mais voilà, j'ai vraiment fait de la collaboration photo. Donc j'ai la chance de m'être fait une copine qui s'appelle Biche, qui a sa friperie chez Biche. Et du coup, voilà, l'année d'avant, c'était pareil. Quand j'ai un peu des idées, que j'ai besoin de vêtements et accessoires, j'allais chez elle pour qu'elle me prête des choses pour que je puisse, moi, réaliser mes projets et bien m'amuser. Et grâce à elle, cette année, j'ai pu faire 2 gros projets qui me marquent vraiment. Un que j'ai appelé Goddesses et un autre qui s'appelle Mélusine, qui n'est pas encore sorti. Mais voilà, le premier, c'était 2 robes. En fait, j'ai flashé sur 2 robes identiques, de coloris différents. Donc, 2 robes, 2 modèles. Biche a une cliente copine qui est artiste, qui a un atelier trop cool. Enfin, je vous recommande d'aller voir les photos parce que c'est compliqué d'expliquer. Mais voilà, une artiste qui peint sur de la soie et c'était trop beau et ça allait trop bien avec les robes et tout. Donc du coup, voilà, quand je dis collab, c'est du coup, on a réuni nos 2 univers et nos deux idées. Parce que du coup, moi, c'était ses robes et elle, c'était le lieu et tout ça. Et en fait, j'avais d'autres idées de stylisme, de DA et tout. Donc on a rassemblé un peu toutes nos idées et puis on est allé dans cet atelier-là et moi, j'ai fait mes photos au réflexe, au moyen format, en duo. Donc c'est grave cool de travailler avec plusieurs modèles. Donc c'est vrai que cette année, du coup, j'ai fait 2 fois avec 2 personnes. L'année d'avant, j'avais fait avec 3 personnes. 3, c'est compliqué, mais 2, c'est vraiment cool. Et ce qui était trop bien, c'est que du coup, les 2 modèles ne se connaissaient pas du tout. Pourtant, la synergie était grave bien. Donc le mood, trop cool. Après, pas tout s'est passé comme prévu. J'avais pas assez de lumière naturelle. D'habitude, je travaille beaucoup avec la lumière naturelle. J'ai beaucoup de mal avec l'artificiel. Mais j'ai su gérer quand même. J'avais une pellicule 800 ISO avec moi au cas où. C'est ce que j'ai fait. Et malgré tout, c'est trop bien sorti. Je pensais que ça allait être sous-exposé et raté comme d'habitude. Mais en fait, pas du tout. Et j'étais très contente. Et pareil pour le noir et blanc. Les portraits sont trop beaux. J'ai eu plusieurs moments de le flash, comme je disais avec Pauline, de « Ah, c'est la photo maintenant, quoi ». Cette sensation, elle est folle. Genre en mode « Bougez pas, j'ai le moment, j'ai la photo ». Et ouais, très très fière de cette série. C'était grave cool. Ça m'apprend à travailler en équipe. C'est un peu le but aussi. Je crois que j'en parlais la dernière fois. S'entourer de gens pour se professionnaliser. Moi, je trouve ça cool. Le but, c'est que peut-être qu'un jour, je travaille pour des clients. Donc, si j'ai une équipe, il faut que j'apprenne à travailler en équipe. Donc, faire confiance aux idées des autres. Puis, travailler avec du monde autour de soi. Donc, c'était trop cool. Et merci Biche, encore une fois. J'espère que bientôt, on fera un épisode ensemble pour justement vous parler de tout ça. Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, la collaboration entre 2 artistes. Je vais pas en dire trop maintenant pour pas spoiler, mais voilà, j'ai trop hâte de faire un épisode avec elle pour qu'elle vous parle un peu de son univers et que pour moi je vous raconte l'importance que ça a de travailler avec elle sur ces projets comme ça, parce que en fait rapidement sans elle j'aurais jamais pu composer des projets comme ça, et puis j'aurais jamais eu la motivation en fait de le faire et de croire en mon idée, quoi. Mon problème aujourd'hui, ça va être le manque de confiance en moi et en mes idées. Et elle m'a un peu poussé à le faire, quoi. Et à chaque fois, elle me fait confiance et c'est elle qui me pousse à faire les trucs. Et au final, c'est incroyable et on passe un bon moment. Donc voilà, c'est trop cool. Et le deuxième projet qui s'appelle Mélusine, donc c'est une série de photos portraits que j'ai faites avec mon amie Clara, qui a déjà posé plusieurs fois avec moi. Et on a fait entièrement en studio. Donc je disais que j'étais pas à l'aise avec la lumière artificielle, pardon. Et le but, voilà, c'est vraiment de m'entraîner. J'ai envie de tester plein de choses et d'apprendre plein de trucs. Donc la photo studio en faisait partie, et là voilà, j'ai pu avoir son studio photo à l'arrière de sa boutique, et j'ai pu faire mon petit set design, mon univers. Voilà, Clara elle tire les cartes, donc l'idée c'était de faire un truc un peu tirage de cartes, voyance, mais sans être trop dans le cliché, déguisement et tout. Donc voilà, j'ai joué avec les lumières normales, rouges, le décor. Franchement c'est trop cool, j'ai vraiment réussi
à faire ce que j'avais en tête. Et ça m'arrive rarement. Et le résultat est franchement cool. J'ai trop hâte de vous le partager. Ça devrait sortir bientôt. Je sais pas si c'est déjà sorti au moment où je vous parle, enfin où l'épisode de podcast sera sorti, mais je pense que ça sera pas loin. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et pareil, une succession de petits trucs techniques que en fait je pensais pas, que j'ai fait inconsciemment et qu'en fait rendent trop bien. Et voilà, je suis trop contente et je sais maintenant que je suis capable de faire du studio si je veux. Donc j'espère que dans l'année là, je pourrai en refaire. Peut-être qu'avec la météo pas top du début d'année, on pourra refaire en studio avec les idées que j'ai ou pas, mais ça se travaille encore une fois. Et franchement, voilà, je suis trop contente de ces 2 projets-là, portrait, collaboration avec Biche. Donc merci beaucoup Biche, encore une fois. Et voilà, en termes de projet, je pense que j'ai fait un peu le tour. C'est cool en soi, hein. J'ai fait plein de choses, moins que l'année d'avant, mais j'ai quand même fait des choses et des grosses choses grave cool. Et comme je le disais, j'ai pu travailler des points qui étaient importants pour moi en fait de l'année d'avant. J'ai pu expérimenter plus, tester des choses qui me faisaient un peu peur, la photo studio par exemple. J'ai travaillé sur mon blocage en street photo. C'est pas encore tout à fait guéri, hein, mais je rencontre des gens avec qui je discute, qui ont des approches différentes et qui me font travailler sur ces aspects-là. Par exemple, Tristan, dans l'épisode juste d'avant, là, de fin d'année, que j'ai rencontré, voilà, c'était pas du tout prévu, mais avec leur chaîne Street Photo France et tout ça, il m'a ouvert les yeux en fait sur plein de choses et sur la street photo, et c'est cool. Et je pense que j'ai changé par rapport à ça aussi, et j'ai envie de me remettre là-dedans à fond. Il n'y a pas que la street photo dans ma photo, mais voilà, on me dit des fois, pourquoi, si c'est si dur pour toi, pourquoi tu continues, voilà, peut-être que c'est pas pour toi. Et en fait, j'aime tellement la vie, le quotidien, les gens, que je veux pas arrêter. C'est juste que ça prend du temps et il faut pas que je m'en veuille de pas réussir tout de suite. Faut que je laisse le temps faire et la pratique faire, et ça va se développer et ça sera de mieux en mieux, j'en doute pas. Et j'ai quand même ce truc de j'aime trop les gens, j'aime trop la vie, et j'ai envie de documenter ce que je vois et essayer de vous le transmettre aussi. Il faut que j'accepte, comme je disais, que ça peut prendre un petit peu de temps. Et en me renseignant, en cherchant, voilà, à trouver, pas des réponses à ce problème, mais voilà, j'ai acheté des bouquins, je vais voir des expos photo plus, j'achète des bouquins photo et tout ça. Enfin, franchement, ça m'a un peu ouvert à plein de choses. Il y a plein de façons de faire de la photo dans la rue. Et je suis trop excitée pour la suite. Et il faut que je retravaille aussi sur ce côté se sentir légitime dans la rue. Et c'est ce truc-là qui me manque, je pense. Mais c'est se sentir légitime dans sa photo, hein. En fait, en général, c'est ça qui me manque et que je vais travailler pour la suite. Je suis déjà en train de parler de projet 2024 petit à petit. Mais voilà, j'ai réussi à commencer à initier ce truc-là à la fin d'année, et j'espère que ça va continuer. Est-ce que j'ai réalisé les projets, les objectifs en fait, que je m'étais fixés l'année dernière ? Je crois en partie. Mais je crois que j'avais l'idée d'aller à Berlin, voyager et tout. Bah, ça, je ne l'aurais pas fait. Je m'étais dit, les vidéos sur YouTube, bah, ça s'est pas fait non plus. Enfin voilà, pas de pression. Ah oui, je m'étais dit aussi un épisode par mois de podcast, mon Dieu. Oui, j'en suis très loin, mais voilà, la vie a été compliquée. Et ça s'est pas fait. Il y a une perte de motive sur le podcast aussi, qui est en train de revenir de ouf, hein, à la fin d'année là, avec l'épisode avec Tristan. Puis je sais pas, il y a eu un reboom du podcast à un moment donné. J'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient de pas lâcher l'affaire, que ça les avait grave aidés et tout. Et du coup, grâce à vos messages, moi ça me booste de ouf à continuer à en faire, alors que je m'étais un peu démotivée. Et même moi, en fait, à chaque fois, j'oublie à quel point c'est extraordinaire, parce que je sors d'une session d'enregistrement, je me sens trop bien, quoi. Je rencontre des gens qui sont trop cool, hyper inspirants, hyper motivants, et ça fait trop du bien. Et même d'enregistrer en solo comme ça, même si c'est fouillis, pas organisé, et un peu le bazar, et que je parle pas français, c'est toujours très très cool. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'elle apprenait le français en écoutant les podcasts. Donc si tu l'écoutes actuellement, merci beaucoup et bon courage. Mais voilà, ça fait trop plaisir, et j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein d'invités là en tête, et j'ai trop hâte, hein, de continuer dans cette lancée sans me mettre la pression de dire un par mois, parce qu'en fait c'est beaucoup de travail. On se rend pas compte que pour un épisode, entre le record, il faut que je revienne dessus, je le réécoute, il faut que je le monte en fonction des invités, parce que du coup je coupe s'il y a des moments que les invités n'aiment pas.
il faut que je fasse la promotion, donc il faut que je trouve un extrait, il faut que je fasse un réel et tout. Franchement, ça prend une semaine ou deux de travail, quoi, sachant que j'ai un job à côté. C'est très long. Mais c'est très cool, hein, j'adore faire ça. Mais voilà, un par mois, c'était trop ambitieux. Là, si je peux en faire un tous les 2 mois, c'est cool. Enfin, voilà. Pas d'objectif chiffré. Tant qu'on se fait kiffer, c'est plus important. Mais j'ai hâte pour la suite. Et après, les autres objectifs, je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Je les ai pas notés. Voilà, j'ai mal fait mes devoirs. Je pense que globalement, j'ai fait un peu tout ce que je voulais, même si l'année s'est pas du tout passée comme prévu. Je suis fière de ce que j'ai réussi à accomplir quand même. Et j'ai hâte de voir la suite. Donc, petit point statistique pour suivre un peu l'évolution. Hein. On va parler chiffres, mais très, très rapide. Cette année, j'ai fait à peu près 80 pellicules. J'en ai fait moins que l'année dernière, même si j'ai l'impression de pas forcément avoir shooté moins. J'ai l'impression d'avoir shooté plus même. Mais je pense que c'est dû au fait que j'ai fait plus de noir et blanc que l'année dernière. Bon, la moitié de ces 80, c'est du noir et blanc à peu près. Et vu que je développe et scanne moi-même le noir et blanc, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus de photos sûrement. Mais voilà, de toute façon, on s'en fout des chiffres, du nombre de pellicules. Hein, tant qu'on fait ce qu'on veut, comme on le veut, c'est cool. Mais voilà. Au niveau du podcast, comme je disais, j'en ai fait beaucoup moins que l'année précédente. Mais je suis à 5 épisodes cette année. C'est quand même très cool. C'est 5 très bons épisodes. Donc, vaut mieux moins d'épisodes, mais plus quali. Sur Instagram, au niveau... J'aime pas faire les stats. Mais bon, ça fait quand même plaisir. J'aime quand même en parler. Aujourd'hui, je suis presque à 2600 abonnés. Même si la plateforme, ça devient de plus en plus compliqué, c'est une galère de faire des bons résultats, qu'on voit ses photos, il faut faire de la vidéo, blablabla. Je crois qu'un de mes objectifs de l'année d'avant, c'était essayer de me détacher des réseaux sociaux. Et je pense que j'ai réussi. Maintenant, je m'en fous de poster régulièrement ou pas. Là, j'ai refait un break de genre 2 semaines. Je reposterai quand j'ai un peu envie. Si ça like pas, bah tant pis. Enfin, il y a d'autres façons de montrer ses photos. Le challenge, j'ai un peu fait pour ça, pour rebooster aussi et repartager des photos qui n'ont pas forcément été vues. Ça m'attriste un petit peu, mais c'est que Instagram, donc j'arrive à me détacher totalement tant que c'est ma vitrine et que j'aime ce que je poste dessus. C'est cool. Puis avec le challenge, là, on verra comment ça se passe sur Twitter. Ça va faire bouger un petit peu. Il y a plein de nouveaux réseaux qui sont en train de se mettre en place, donc je sais pas trop où je vais aller. J'avoue que j'en ai un peu marre de cette partie communication réseau, sachant que j'ai pas d'objectif précis, j'ai pas pour but de créer une grosse communauté, j'ai pas forcément envie d'être influenceuse, je cherche pas forcément de contrat photo. Si ça vient, c'est cool, mais voilà, j'ai pas envie d'en faire mon métier pour l'instant, donc je me concentre pas à 100% sur ça pour faire ma com. Donc pas de pression tant qu'on s'amuse, et j'espère que j'arriverai à m'amuser sur les réseaux sociaux courant de l'année aussi. Donc les petits projets pour 2024. J'en ai quelques-uns. Donc on va voir si j'y arrive. Hein. Donc tout premier, c'est prendre soin de moi et mieux gérer mon anxiété. La priorité de mon année, oui, ça va être ma santé et mon bonheur. Et la photo, bien évidemment. Mais ça fait partie de mon bonheur, hein, la photo. Donc c'est un ensemble. Mieux gérer mon anxiété, retourner chez le psy, voilà, arrêter de mettre ça de côté et me focus sur d'autres trucs pour oublier tout ça, quoi. On va essayer de pas régler, mais de mieux gérer tout ça. Comme je disais juste avant, refaire du concret, du physique, avec du tirage. Je veux vraiment, vraiment faire du tirage noir et blanc. J'espère que je vais pouvoir en faire très bientôt. Et avec Benji sur Lyon qui fait du tirage couleur, j'espère pouvoir apprendre très bientôt avec lui à faire du tirage couleur. Donc l'initiation tirage couleur, on verra comment ça se passe. Mais voilà, c'est le next step de la photo argentique. Voilà, l'aboutissement de tout, c'est de faire du tirage. Donc là, j'ai trop hâte de pouvoir expérimenter là-dessus. Pourquoi pas une exposition ? J'avais ça en tête aussi avec plusieurs copains photographes, qu'on trouve un lieu et qu'on se regroupe et qu'on fasse un truc collaboratif. Je me sens pas assez légitime et j'ai pas forcément une série assez concrète pour dire ok, je fais une seule et même expo toute seule. Mais à plusieurs, sur un thème commun, je trouvais ça grave cool qu'on le fasse. Donc j'espère qu'on pourra le faire. J'aimerais aussi faire un voyage dédié photo. Donc j'ai pas mis de destination, mais voilà, un voyage vraiment focus sur ça. Un peu comme j'ai fait à Lausanne, mais avec quelqu'un d'autre, avec 1 ou 2 personnes, et c'est vraiment, on est focus photo, on parle que photo, on fait que des photos, on va à des endroits pour faire de la photo. À chaque fois que je vais quelque part, je fais des photos, mais j'ai pas ce truc c'est dédié à 100% à la photo, quoi. Que je suis avec des gens qui font de la photo aussi, qui comprennent, quoi, qui sont pas là en mode, tu fais chier avec tes photos. Non. Faire un voyage dédié pour ça,
Ça serait trop bien. De la vidéo aussi, point d'interrogation, j'ai mis, je pense, en collab avec d'autres gens. Ça répond à la question d'après, mais en collaboration avec d'autres gens, ça serait très très cool. J'ai tourné dans 2 vidéos qui sont pas sorties en 2023, donc peut-être en 2024 ça sort. Donc voilà, et passer des têtes sur les chaînes des copains, toujours en projet. Toujours plus de projets en collaboration aussi pour 2024. Pas me fermer de porte, s'ouvrir à plein d'idées, tester plein de trucs. C'est toujours l'objectif, hein, vu que j'ai pas trouvé ma DA, j'ai pas trouvé mon univers encore, j'ai envie de tester plein de trucs. Faut pas avoir peur de tester des trucs chelous. Donc j'irai explorer tout ça cette année. En plus, au 28 mm, j'ai de quoi faire. Et j'ai mis en fait aussi ne pas se limiter à des idées. Il faut que j'arrive à me bouger pour les réaliser. Passer cette peur et cette appréhension un peu débile que j'ai peur que le résultat soit foiré, donc je ne le fais pas. Donc me bouger un petit peu pour que ça se réalise, sans me mettre trop de pression, bien évidemment. Mais voilà, pas hésiter à contacter des gens, contacter des marques, contacter des lieux, envoyer des messages pour que ça se passe. Je parlais de photographier l'année dernière des lieux un peu improbables et tout. Bah, ça s'est pas vraiment fait cette année, quoi. Donc là, commencer peut-être par des cafés, des commerçants du coin que je connais. On en parlait avec Tristan, mais vu que je connais bien mon quartier, que ça fait un moment que je suis là, voilà, je peux aller à la rencontre de personnes et peut-être que ça peut m'ouvrir des portes que ça pourrait pas m'ouvrir normalement. Donc ne pas hésiter à rencontrer des gens, DM des gens, peut-être aller, c'est ce que j'ai mis le point d'après, rencontrer plus de gens. Donc me forcer à aller à plus d'événements photos, peut-être pas dans des clubs, mais je sais qu'il y a, il y a quelques petits trucs à Lyon, donc me forcer à sortir un peu pour rencontrer des nouvelles personnes, et même sur les réseaux sociaux, hein. Peut-être être un peu plus open à la rencontre et pas dire non à des projets par peur et par anxiété, enfin essayer en tout cas. Donc voilà, tout ça pour 2024, c'est c'est pas hyper précis, quoi, ça reste très flou parce que j'ai pas envie de me mettre la pression en me disant je veux faire ça et pas les réussir, quoi. Donc c'est des vœux, comme dirait Sam. Je vous mettrai sa chaîne en description, mais j'ai vu sa vidéo tout à l'heure où pareil, elle parle un peu de la suite, et elle parle pas d'objectifs, elle parle de vœux, en mode voilà, si ça se réalise c'est cool, sinon tant pis. Et je trouve que la mentalité elle est grave cool, se fixer des objectifs, des fois ça peut aider, mais ça fout aussi un peu la pression et on est un peu déçu si on n'arrive pas à les réaliser. Donc là on va parler plus de vœux pour la suite. Et le vœu principal, hein, c'est toujours se faire plaisir, être heureuse et faire de la photo, principalement, voilà. Alors, et pour terminer, petite FAQ. J'ai pas eu énormément de questions. Ça va être un plus petit épisode que l'année dernière, mais c'est pas grave. Première question, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce que tu as réalisé cette année? Comme je disais dans le récap des projets, je pense que le zine, c'est le projet qui me rend le plus fier en photo. D'avoir réussi à faire tout ça quasiment toute seule, je trouve ça fou maintenant que j'y pense. Puis après, le deuxième, c'est être partie toute seule à Lausanne, d'avoir fait tout ça. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est un bon petit challenge perso. Et j'ai hâte de pouvoir faire d'autres petits voyages en solo ou avec d'autres gens. Voilà, ça me donne un petit boost. Enfin, ça m'a donné un petit boost. Et j'espère qu'il va revenir dans l'année là. Ton shoot le plus mémorable, je dirais que c'est ce dont j'ai parlé juste avant, hein. Goddesses avec chez Biche, c'était incroyable dans la combinaison de tout. Le résultat aussi est trop cool, et l'échange, on était une équipe que de nanas, l'échange était hyper fort et c'était franchement trop bien, hyper bienveillant. Franchement, je saurais même pas décrire, mais c'était vraiment cool. Et l'autre, Mélusine, encore plus fou parce que j'ai vraiment réussi à tout gérer toute seule de A à Z et à croire à mon idée. Et même Clara a trop bien posé, quoi. Au début, elle n'avait pas du tout d'expérience et ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Et même là, elle a trop bien géré et les photos sont trop cool. Et j'espère que vous allez kiffer. J'aurais bien aimé que ça soit filmé pour vous partager tout ça. Mais c'était des shoots vraiment mémorables pour moi. Après, j'en ai eu d'autres que j'ai pas citées. Mon Dieu, maintenant que j'y pense. Voilà, avec Apolline aussi, on a fait des photos très très cool cette année. Et pareil avec Alexis, j'ai fait plein de portraits, hein. Mais voilà, ces deux-là, ils m'ont bien marqué dans la DA et dans l'univers, quoi. C'était vraiment top. Et celui d'Apo aussi, mais dans le côté mémorable, c'est ces deux-là que je retiens. Alors, ton épisode de podcast le plus enrichissant, celui que tu conseilles vraiment d'aller écouter.
Donc c'est comme pour les enfants, c'est difficile d'en choisir un seul. Globalement, je les aime tous. Si on parle dans l'ensemble du podcast, moi je trouve ça trop cool d'avoir mon évolution de quand j'ai commencé il y a 2 ans maintenant jusqu'à maintenant. Donc c'est cool d'écouter dans l'ordre et de suivre mon évolution. Donc je peux pas choisir un épisode enrichissant parce que pour moi tout le podcast est enrichissant pour ma personne. Après pour la saison dernière je trouve que l'épisode que je préfère c'est celui avec Tristan sur la street photo deuxième édition parce que je sens que je sais et ça s'entend je trouve que j'évolue en fait pendant l'épisode. Genre j'ai une prise de conscience sur certains trucs pendant que je fais l'épisode. Et puis la discussion s'est faite tellement naturellement alors que Tristan, je le connaissais pas du tout. Et on oublie qu'il y a un micro, on oublie qu'on est en train d'enregistrer, on est en train de parler. Et il m'apprend des trucs, on s'apprend des trucs. Et je sais que vous avez adoré l'épisode. Et ouais, il m'a bien marqué. Celui avec Fanny aussi, très enrichissant. Ça a fait découvrir son travail à plein de gens. Puis beaucoup de personnes ont découvert l'autoportrait et l'importance de cette pratique-là aussi. Des gens qui n'osaient pas trop et qui ne savaient pas trop comment faire. Puis après, le dernier avec Pauline aussi a été très très cool. Je sais que certains ont apprécié ce côté anecdote de shooting et tout, donc c'est cool aussi. Puis j'en ai fait un avec Hugo sur la photo de skate qui était très intéressant aussi. Moi, j'ai appris pas mal de choses sur cet univers-là. Et après, j'ai fait mon épisode en solo sur le zine où je suis très fière aussi d'avoir pu vous réexpliquer tout le process et tout ce qu'il y avait derrière ce projet-là. Donc je suis très contente de tout. Voilà, j'ai pas trop répondu à la question, mais dans l'idée, allez tout écouter quoi. À quand YouTube ? Alors j'en ai un peu parlé de la vidéo là pendant cet épisode. Compliqué, je m'étais dit que j'allais faire, mais pour moi c'est difficile de faire bosser des gens sur de la vidéo s'ils sont pas payés. Donc si c'est uniquement mes idées et que je les paye pas, je trouve que c'est un peu, j'exploite des gens, c'est pas cool. Donc j'avais envie de faire ça un peu en collab avec quelqu'un qui a envie de filmer et de monter, mais qui a aussi des idées. Donc que ça soit un peu 50-50 en mode, c'est moi qui suit le sujet des vidéos, hein. On fait de la photo, je fais des photos, je parle de trucs de photos et tout, mais que les concepts, la réal et tout, la personne elle soit autant investie que moi dedans quoi, que ça soit pas juste fais ce que je te dis, non ça marche pas comme ça. Donc j'en avais parlé avec plusieurs potes à moi, mais bon, il y en a où c'est leur job, donc il faut qu'ils aient un peu de temps dispo, et je veux pas les forcer aussi à faire ça. Puis un autre pote qui a fini par déménager, donc voilà. Donc s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont à Lyon et qui sont partants de faire de la vidéo, envoyez-moi un message. Mais voilà, je veux pas forcer le truc, et comme je disais juste avant, j'ai plein de potes qui font de la vidéo, qui sont déjà sur YouTube, qui font photographe argentique, donc je vais aller... voir si je peux aller voir des copains à droite à gauche aussi, ça me va très bien pour l'instant. Comme je le dis souvent, moi mon but principal c'est d'arriver à faire de bonnes photos, et après la vidéo ça viendra quand ça viendra. J'ai envie de vous partager tout ce que je vis dans la photo, et je le fais déjà par le podcast, donc la vidéo ça serait un bonus exceptionnel un jour, j'espère. Il y a le temps en vrai, il y a tellement de trucs à faire en photo que j'ai pas envie de me foutre la pression. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai fait un peu le tour dans la photo au quotidien, je me dirais ok, je me mets sur YouTube ou autre plateforme pour faire de la vidéo, pour partager différemment ma passion. Mais pour l'instant, je fais de la photo, j'ai mon podcast, c'est cool, et on verra pour YouTube. Mais merci pour la question, ça veut dire que vous avez envie de voir de la vidéo, mais vous verrez ma tête ailleurs, pas de souci pour ça. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que tu retiens de ton évolution photographique ? Je retiens que ça évolue. Et que je suis contente de là où ça va. Je pense que cette année j'ai réalisé un peu vers où j'ai envie d'aller. Je sais ce que j'aime moins, les photographes, les références et tout. Je me suis ouvert un peu à la culture photographique, et ça m'a permis d'expérimenter plein de choses, et j'aime bien certaines choses. Donc j'espère pouvoir réussir à aller dans cette direction-là et à réussir à appliquer ce que j'ai vu sans plagier, bien évidemment, m'inspirer de toutes ces personnes, tous ces photographes pour aller vers là. Après, on n'est pas à l'abri de changements, mais je suis contente de mon évolution. Je retiens que je me pose un peu moins de questions et que j'y vais, et j'espère que ça va continuer dans cette direction-là. Et ça me fait penser que maintenant, j'arrive à me définir comme photographe. Je pense que ça fait partie de mon évolution photographique. Avant, j'étais un peu en mode, je me présente, je dis que je bosse dans le web et tout, que je gère des sites internet pour une université, mais je dis pas, je suis photographe. Alors que maintenant, je me présente mon activité professionnelle et je dis aussi, et je suis photographe.
Après, on va me poser la question et tout, je vais dire bah non, photographe, voilà, c'est pas mon métier, mais ça fait partie intégrante de moi et je suis webmaster et photographe, quoi. Et j'ai plus... Je sais pas que c'était une honte avant, mais j'arrive à l'assumer. Je me sens un petit peu plus légitime, même s'il y a des gros doutes à des moments, mais c'est humain de douter aussi, donc voilà, je retiens que ça avance. Je suis pas en train de stagner, c'est sûr. Et j'ai plein d'envie. J'ai toujours envie de faire autant de photos. Vous verriez mon frigo là. C'est hallucinant le nombre de péloches que j'ai. Donc j'ai juste maintenant intérêt à les utiliser. Et puis on verra bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous mes projets. Mes envies, voilà, c'était un peu fouillis comme je le disais. Moi, mon but là, c'est de me remémorer tout ce qui s'est passé, fermer ce chapitre-là, en ouvrir un autre et tout. Et c'est un peu cliché, mais voilà, ça me permet de me remettre à plat, me dire que quand même si la fin d'année a été compliquée, l'autre partie a été bien. Il n'y avait pas que du négatif dans mon année. Donc la suite va être prometteuse, je l'espère, et je vous le souhaite à tous en tout cas, toutes et tous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de photos, beaucoup de la santé. C'est très important aussi. J'ai envie de dire, prenez soin de votre santé mentale aussi. Je pense qu'on va faire un épisode, j'espère pouvoir faire un épisode sur le sujet très prochainement. N'hésitez pas à parler avec des gens, ne restez pas seul, vous enfermez pas, surtout quand on a la chance d'avoir une passion commune qui est très forte. N'hésitez pas à venir nous en parler. Enfin, moi, en tout cas, vous m'envoyez un message, je vous réponds. Et je pense que sur Twitter, pareil. Insta, c'est peut-être un peu plus difficile de communiquer par rapport à ça. Mais voilà, n'hésitez pas sur Twitter à vous ouvrir, même à aller sur les Discord et tout. Il y en a quelques-uns plus ou moins actifs. Mais voilà, la communauté, comme ça, photo, ça nous permet de se sentir un peu moins seul dans notre pratique. Et c'est très important, je trouve. Et je ne l'ai pas dit dans les projets pour 2024, mais voilà, j'ai toujours aussi plus envie de rencontrer des gens et de créer des choses autour de ça. De la photo, pardon. Donc j'aimerais bien... je vais pas en dire trop parce que si ça se fait pas, je vais être dégoûté. Mais voilà, faire des collabs avec certaines marques pour faire des walks, par exemple, ou aller sur certains events. Si je peux Bièvre cette année et tout. C'est plus en collab avec Marinette sur Lyon pour créer des événements pour qu'on puisse se retrouver tous. Cette année, ils ont fait... je voulais clôturer le podcast et en fait, je repars sur d'autres idées. Putain, j'ai vachement bien organisé mon truc, moi. Mais voilà, cette année, il y a eu la sortie du Polaroid i2, donc le tout nouvel appareil de Polaroid. Et Polaroid leur a envoyé à tester plusieurs appareils avec des cartouches et tout. Et donc, les gens pouvaient venir gratuitement prendre quelques photos avec. Et j'y suis allée... on n'était pas en collab, mais du coup, j'y suis allée les 2 jours et c'était grave cool. Et c'est vrai qu'il y a des choses à faire pour rassembler la communauté autour de la photo. Et j'aimerais bien passer par Marinette pour qu'on puisse faire ça sur Lyon ou ailleurs aussi. On peut faire des trucs sur Paris. Je serais ravie qu'on m'invite pour faire tout ça. Mais voilà, que fédérer la communauté en vrai, ça pourrait être bien aussi. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais si on pouvait le faire en physique, ça serait encore plus cool. Ça serait plus simple d'être sur Paris, comme on me dit souvent. Mais pour l'instant, je suis à Lyon. Et j'aimerais aussi développer ce truc-là sur Lyon, pour changer un petit peu de Paris. Pour vraiment clôturer cette fois, je vais faire la petite partie remerciement. Petite, parce que c'est compliqué de tous vous remercier. Si je dis des noms, que j'en oublie d'autres et tout, je peux en vexer. Mais déjà, je remercie globalement toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Merci beaucoup. Les personnes qui prennent le temps juste d'écouter, déjà, c'est insane. Ceux qui prennent le temps de m'envoyer des messages, je sais qu'il y a des gens qui m'envoient un message en fait juste après avoir écouté un épisode et qui me font des retours et tout, et ça, je trouve ça trop cool. J'adore, merci, parce que souvent j'ai l'impression de parler toute seule, je parle littéralement toute seule, donc je me dis on se rend pas compte si on nous écoute vraiment. Quand tu vois les chiffres, t'es un peu en mode ok, on m'écoute, mais d'avoir des messages derrière, c'est encore plus fou. Donc merci à vous pour vos messages et vos écoutes, c'est incroyable. Je remercie aussi mes super invités de cette année que j'ai cités précédemment, Hugo, Fanny, Tristan et Pauline. C'était incroyable. J'espère vous faire rencontrer et découvrir plein de nouvelles personnes en 2024. Ça s'arrête jamais. Et en 2025 et tout. On verra. Mais merci à eux. C'était trop cool d'avoir pris le temps et de s'être prêté au jeu. Je sais que c'est un peu difficile pour certaines de parler et tout, mais c'est un peu intimidant le podcast, mais c'est trop cool et merci d'avoir joué le jeu. J'ai envie de remercier aussi Lucas et Adré pour leur taf sur mes scans, et aussi Zatax qui a scanné quelques-unes de mes photos, dont
la série qui a fini en zine. Donc merci beaucoup les gars. J'ai envie aussi de remercier tous les copains et les rencontres que j'ai faites cette année. Toutes les personnes qui soutiennent dans les projets et qui croient plus en moi que moi-même. C'est incroyable. Je vous citerai pas tous, mais je pense que vous reconnaîtrez toutes les personnes qui like tout le temps, qui repartagent tout le temps mes photos et tout, qui m'envoient des messages. Franchement, c'est un soutien de fou et ça fait trop plaisir à avoir. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont acheté mon zine. Donc on va dire qu'il y a à peu près 90 personnes. C'est pas mal. C'est assez fou. Je remercie encore une fois Biche pour les collabs et pour la force qu'elle me donne en fait dans mes projets. Et j'ai hâte de voir la suite et de faire encore plein de projets ensemble. Je remercie les personnes qui ont posé pour moi cette année. Thaïs, Hugo, Apolline, Nua, Emeraude, Clara, Alexis et Fouapa. Parce que j'ai fait aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait des portraits de Fouapa qui est un artiste. Donc j'aimerais beaucoup refaire ça cette année aussi, prendre des artistes dans leur univers en photo. Je remercie aussi les copains et copines des ateliers de Marinette. Lucas encore une fois, Thibaut, Rémi, Darius, Roman et Apolline. Et je remercie, comme l'année dernière, toujours mes collègues de bureau qui me supportent encore et qui sont surtout un gros soutien émotionnel parce que le boulot, c'est quand même 40 heures dans la semaine. Donc, ils me voient dans tous mes états tout le temps. Donc, je remercie Séverine, Eric, Clara, Jessica, Anna, Xavier et Loïc. Merci encore une fois d'être là. Merci à tous, à toutes et tous, d'être là et de m'écouter. Je vous souhaite une nouvelle fois une très très bonne année. Que tout ce que vous souhaitez qui se réalise. Du bonheur, de la santé, des photos. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, j'espère. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Puis à très vite. Salut!